ça dépend comment on est habillé surtout. Habitué, mais bon, enfin, ça choque plus, moins que la première fois où on se fait siffler dans la rue, mais enfin, c'est pas normal. C'est le chemin que j'utilise tous les soirs pour rentrer chez moi et quand je rentre de soirée aussi. Et du coup, c'est vraiment ce chemin-là qui m'angoisse un petit peu. C'était un jeudi. Je rentrais des cours, il était 16 h. J'étais avec mes copines, on parlait comme souvent devant l'école. On parlait de tout et de rien et d'un coup, un homme est passé, il m'a attrapée par les cheveux, il m'a jetée sur le mur. Je suis tombée violemment, j'ai eu mal, mais j'ai aussi eu très peur. Je dis, cette fois c'est allé trop loin, il est rentré quand même dans mon immeuble, il peut revenir, on sait jamais ce qui peut arriver. Je suis un peu une angoissée de la vie en plus, donc j'ai préféré porter plainte. Au grand étonnement de Manon, l'affaire est finalement classée sans suite. La façon dont vous le faites et en rapprochant votre pied et en vous caressant la cuisse, je suis désolée. On met juste une jupe et ça y est, il y a tout le monde. Mais il y a jupe et jupe, hein, je veux dire après. Elle s'habille comme elle veut. Ah oui, mais elle s'habille comme elle veut. Voilà. Je ne l'ai pas provoqué, monsieur. Hein. Non, je l'ai regardé, c'est tout. J'ai juste rendu hommage à sa beauté, voilà. En tout cas, je suis bien élevé, hein. Moi je mets que les yeux, hein, mais sincèrement, quand on s'habille comme ça, on risque plus. Hein. Et vous vous rendez compte de votre façon de penser? Je vois souvent des femmes dans la rue. Elles demandent aux hommes de les laisser tranquilles quand ils les abordent. Et ça me fait peur. Elle vous dit qu'elle est mal à l'aise. Ouais, en même temps, je veux dire... en même temps, on peut plus s'habiller comme on veut. Ah mais si, au contraire, moi j'adore. Bah oui, non, mais c'est bon. J'adore. Je vous regarde parce que vous êtes jolie, je vous regarde. Ça vous demande d'arrêter. Alors elle sort en montrant ses jambes, c'est ça, mais par contre, il faut qu'on regarde ailleurs, c'est ça l'histoire. Bah oui. Tu n'y arriveras pas. Oui, mais comment t'étais habillée? Quelle idée de sortir à cette heure-là? Tu n'as pas dit non. Mets un soutien-gorge, on voit tes tétons. T'es une salope à montrer tes seins. T'es une pute à enchaîner les relations. T'es trop vulgaire. Va faire la cuisine et le ménage. T'es fragile. Nous, en tant que femmes, subissons des violences au quotidien, que ce soit moralement, physiquement et sexuellement. Depuis la nuit des temps, la femme est considérée comme inférieure à l'homme. Nous avons toujours dû nous battre pour avoir ce que nous avons aujourd'hui. Que ce soit pour avoir le droit de vote, de posséder un compte bancaire, le droit à la contraception et l'interruption d'une grossesse, l'égalité des salaires, etc. Mais le combat ne doit pas s'éteindre. Même encore aujourd'hui, en 2020, il y a encore plein d'inégalités. Le fait qu'un homme puisse être torse nu, une femme non. Le fait qu'un homme puisse avoir des poils, une femme non. Le fait qu'un homme soit mieux payé qu'une femme dans certains métiers. Le fait qu'une femme doit toujours rester discrète. Le fait qu'un homme puisse enchaîner les relations, une femme non. Qu'une femme doit toujours être parfaite. Mais surtout, les violences faites aux femmes et ce stupide harcèlement de rue. Vus comme des morceaux de viande, entre sifflements, être suivi, être fixé, être touché, voire pire, notre quotidien reste difficile pour nous toutes. Je vais vous lire pour moi des chiffres qui résonnent à mon oreille et qui m'attristent énormément. Des chiffres qui pour moi sont hyper importants dans le sens où on ne connaît pas tous les chiffres qu'il y a, toutes les agressions, tous les viols, toutes les manipulations et tout ce qu'on peut faire aux femmes partout dans le monde. Il est essentiel pour moi de transmettre ce message. Évidemment, je fais des vidéos sur le divertissement, mais ce qui m'anime, c'est vraiment d'informer les gens et de me battre pour les causes qui font battre mon cœur en fait. Je sais que cette vidéo n'est pas super gay, mais c'est essentiel pour moi de vous annoncer ce que je vais vous annoncer et il y aura plein d'informations complémentaires dans la barre d'informations. Une femme sur 5 sera confrontée au harcèlement sexuel au cours de sa vie professionnelle. Au Panthéon, il y a 4 femmes sur 73 hommes. Le nombre de statues érigées entre 1870 et 2004 à Paris, 24 statues de femmes et 325 statues d'hommes. Il y a 25% de femmes entre 18 et 25 ans qui ont peur de se faire agresser dans la rue. Il y a 40% de femmes qui ont renoncé à prendre leur chemin habituel car elles avaient peur dans cette rue. Je vais pas continuer parce que clairement je n'aurai pas fini. Il y a tellement d'inégalités, vous vous rendez même pas compte à quel point c'est choquant. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de se voiler la face et de faire l'autruche.
Et il faut regarder la réalité en face, parce que quand je vois il y a des gens qui disent oui mais le sexisme pour les hommes ça existe, bien sûr que non, ça n'existe pas. Vous n'êtes pas des femmes, vous pouvez pas comprendre. Et une chose sur laquelle je voulais revenir et que je n'avais pas parlé auparavant dans ma vidéo, c'était les tâches ménagères. Parce que quand je discute avec certaines personnes, peu importe leur âge, je vois qu'il y a des hommes, ça les dérange de faire le ménage. Que ce soit les vitres, que ce soit le linge, que ce soit la vaisselle, que ce soit le nettoyage, les poussières, les toilettes. Pour eux, ces tâches-là, c'est pour les femmes. Et je me demande, mais comment ont-ils été éduqués? Pour moi, c'est vraiment n'importe quoi et je me dis, cette société, elle est vraiment ancrée en nous, dans notre cerveau, parce qu'il y a également des femmes qui pensent cela. Et moi, je me dis, pourquoi ce serait à nous, les femmes, de faire forcément le ménage? Évidemment, si on veut une maison propre, un appartement propre, un lieu propre, il faut faire le ménage. On peut faire le ménage. Mais, en revanche, ce n'est pas qu'à nous de faire le ménage. Et c'est vraiment là où je veux insister. Comme pour garder les enfants. Eh bien, quand c'est un couple hétéro, moi ça me choque quand c'est la femme qui garde les enfants parce que c'est une femme. À moins qu'elle ait envie. Mais juste parce que c'est une femme, moi ça me choque. Moi je comprends pas que certains hommes ils disent oui ben moi je vais travailler, toi tu vas t'occuper de la maison et des enfants et ça c'est ton rôle. Et en fait on n'a pas de satisfaction personnelle, on vit pas pour nous en fait. Et je trouve que c'est hyper important avant de vivre pour les autres, donc pour nos enfants, de vivre pour nous, c'est-à-dire de faire notre passion, de faire ce qu'on aime dans la vie. Je sais pas, si tu veux être médecin, si tu veux être avocate, si tu veux être institutrice, peu importe. Quand je regarde sur certains réseaux sociaux la mentalité de certaines personnes, mais ça me choque, je me dis mais allô, on n'est pas au XIIIe siècle en fait, faut se réveiller un petit peu. Et je sais que je ne pourrais pas changer véritablement la pensée de certaines personnes, mais je me dis que peut-être que si on se bat tous ensemble, parce que je peux vous dire qu'il y a des hommes qui nous soutiennent, je sais c'est rare, mais ça existe, eh bien peut-être qu'on pourrait faire changer les choses. Alors battons-nous, battez-vous et je me battrai à vos côtés et signez les pétitions et je vous fais de très gros bisous. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas si j'ai fait le tour de tous les sujets, mais c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de parler, quelque chose qui me tient énormément à cœur. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo, vous l'aurez compris. Je vous fais de très très gros bisous, mais avant ça n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que je compte reproduire encore des vidéos à des sujets de société. Je vous fais de très très gros bisous et je vous embrasse et à la prochaine fois, bisous.